Il était une fois deux mouches qui étaient tombées dans les toiles de l'araignée. Les deux mouches ne pouvaient pas s'en sortir du toile d'araignée très solide qui les avait embrassées tout le corps. Au bout de quelques heures, elles étaient épuisées à force de se débattre et d'essayer de se détacher pour pouvoir s'en sortir de cette toile d'araignée qui les avait tellement embrassées. Elles avaient de plus en plus de difficultés à se détacher de cette toile d'araignée et d'être libres de leurs mouvements pour reprendre leur souffle. Elles étaient sur le point d'être bouffées par l'araignée si elles ne faisaient pas tout possible pour se débarrasser de cette toile d'araignée. Alors qu'il était en train de se battre pour pouvoir quitter la situation, l'une des deux dit : « Je n'ai plus de force de me battre, je suis fatigué. Nous ne pouvons plus. Nous ne réussirons jamais à nous en sortir. Je vais mourir. Je ne vois pas l'importance de continuer par me débattre, puisque de toute façon nous sommes condamnés à mourir et à être dévorés par l'araignée, car on est déjà dans le piège et personne ne peut plus nous sauver. » Après quelques minutes, elle cessa de se débattre. Comme elle ne se forçait plus pour s'en sortir de sa situation, elle s'est complètement collée dans les toiles d'araignée. Elle ne pouvait plus faire de mouvement ni se défendre. L'autre mouche plus optimiste se dit : « Oui, c'est vrai, et probable qu'il est impossible de quitter cette situation, car il n'existe aucun moyen de s'en sortir. Mais malgré que la mort soit proche, je ne vais jamais baisser les bras jusqu'à mon dernier souffle. Je refuse de mourir ainsi sans rien faire. » Elle continua à s'agiter au même endroit sans avancer, pendant des heures et des heures. Et puis soudain, à force de battre ses ailes, de s'agiter et de se débattre, les toiles d'araignée sont devenues très fines et ne peut plus maintenir la mouche. Surprise, la mouche fit un bond et s'envola. De là, elle rentra chez elle sain et sauf. Nous sommes dans un monde où paradoxalement beaucoup de personnes ne sont pas illuminées spirituellement et se laissent facilement emporter par une situation ou un échec qu'elle appelle échec définitif. Un échec n'est jamais définitif. On doit toujours persévérer et continuer par se battre même si nous sommes dans les derniers moments de notre vie. Le pire n'est jamais sûr quand tout nous porte à croire qu'on est perdu et qu'il n'y a plus aucune chance de s'en sortir. Essayons toujours de garder une porte ouverte, la plus petite soit-elle. Y croire coûte que coûte jusqu'au bout. C'est multiplier les chances de voir l'impossible se produire. Parfois la vie nous frappe à coups de briques sur la tête, mais ne perdez pas la foi. Un des faiblissants principaux de l'homme est de se familiariser avec le mot impossible. Si vous pensez que ce n'est pas possible, ce sera toujours impossible. Si vous croyez que c'est difficile, tout vous sera difficile en la matière. Si vous croyez que vous ne pouvez pas réussir, ce sera toujours un échec. Le jour où votre pensée sera en faveur de ce que vous voulez, ce jour-là, la nature commence par vous répondre positivement, mais là encore, si vous croisez les bras en restant juste positif, vous n'aurez rien. Il faut passer à l'action. Il est si facile de se décourager quand les choses vont mal. Mais même lorsque nous sentons que le pire nous arrive, nous ne devons pas perdre le cœur, parce que Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies. Même au milieu de nos peines et souffrances, quand les choses se corsent, on ne doit pas perdre la foi.